On en vient à l'invité de Bonsoir Lyon, Thierry Fontaine, président de l'Umis-du-Rhône. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Lyon en cette rentrée. L'heure du bilan estival a sonné et l'été a été compliqué pour les restaurateurs à Très Lyon. compliqué. Très compliqué pour l'hôtellerie déjà, puisqu'on accuse un taux de moins 15% pour le mois de juin. Ça s'est un petit peu amélioré, si je peux dire, mais on est quand même à moins 6, entre moins 6 et moins 8% sur juillet-août. Les chiffres d'août ne sont pas entièrement tombés, mais ce qu'on a de nos retours de nos adhérents et de nos hôteliers, c'est que c'est pas mieux. Mais la restauration, surtout, a pâti de cet été. On est entre moins 20 et moins 30%. Un petit peu de partout. Alors dans le Rhône, c'est sûr, un peu partout dans la France. Donc on s'interroge quand même. Alors, on a un effet canicule qui est certain. Ça, on peut pas l'enlever. Quand il fait très chaud, on a moins faim. On a tendance à quitter les centres-villes pour aller un petit peu chercher des îlots de fraîcheur en extérieur. Mais ça explique pas tout. Il y a la baisse des touristes aussi à Lyon cet été. On a la baisse des touristes, bien sûr. Mais effectivement, ça se réduit pas à cela. Même le local. Le local aujourd'hui, on a certes une restauration qui a augmenté ses coûts, avec des restaurateurs qui gagnent moins d'argent qu'avant, puisque on a perdu quand même, on perd 25 restaurants par jour en France. Donc on en perd autant dans le Rhône, on n'est pas épargné. C'est colossal. Ça fait à peu près 20 000 restaurants en 2 ans qui ont disparu en France. On sait par exemple dans le Rhône depuis le début de l'année combien il y a eu de fermetures de Alors restaurants. j'ai pas le retour, je vais pas vous inventer les chiffres, j'ai pas le retour aujourd'hui du tribunal de commerce. On va faire un point très prochainement. Mais ce sont des chiffres qui augmentent chaque année. Des chiffres qui augmentent chaque année avec des restaurateurs qui peuvent tout essayer, des restaurateurs qui sont vides. Donc aujourd'hui, on a bien sûr ces PGE. On est sur la fin des PGE. Je sais que si on en parle, très garantis par l'État, tout à fait, qui était sur 5 ans ou sur 4 si on ne remboursait pas la première année. Il reste environ 1 an en moyenne. Il y en a beaucoup qui finissent au mois de mai, d'autres qui finissent septembre, octobre, selon quand les gens les ont pris, qui pèsent sur les comptes de résultats. Il y a la hausse de la masse salariale, du coût salarial. Les grilles augmentent. Aujourd'hui, on paye plus cher les gens qui travaillent chez nous, donc ça impacte. La hausse des matières premières, puisque nos chers fournisseurs, quand il y a une hausse sur le café, on prend la hausse instantanément, et là, il y a une baisse de tous les cours. Il n'y a pas de baisse. Pour que nos téléspectateurs comprennent, Thierry Fontaine, vous êtes restaurateur, vous aussi. Un exemple concret peut-être sur cette hausse des matières premières, pour comprendre aussi pourquoi sur la carte le prix il augmente aussi. Je vous donne le prix du saumon. En 3 ans, il a fait x3. x3 le kilo de saumon. On peut le constater en supermarché. Alors, c'est peut-être un peu moindre en supermarché, mais x3. Donc aujourd'hui, c'est un exemple très concret. L'eau, par exemple, l'eau a subi d'une année à l'autre 32% d'augmentation. On nous a expliqué le coût de l'énergie. Ok, maintenant il a baissé. L'eau ne baisse pas. On est à un palier. C'est un peu les effets cliquets. On monte, mais on redescend jamais. Ça, c'est un problème. Mais il y a aussi quelque chose qui pèse, et c'est pas des moindres, c'est l'incertitude politique. Aujourd'hui, quand on discute, on travaille beaucoup avec des marchés d'affaires. Quand on discute avec les chefs d'entreprise qui font des événements chez nous, qui font des événements de fin d'année, de milieu d'année, de plein de choses, tout ça, ça disparaît. Ce qui disparaît aussi, c'est les primes pour les salariés, parce que quand vous avez une incertitude politique, vous ne savez pas de quoi sera fait demain sur l'imposition, la taxation des entreprises, du coût du travail, des jours fériés, pas jours fériés, tout ça, ça amène tout le monde à être dans l'immobilisme. Donc on gèle un pays, et moi j'entends tous ces députés, quelques bords réunis, qui se disent se battre pour nous. Moi aujourd'hui, j'entends personne, pas un député qui va consulter les gens pour leur demander vraiment de quoi ils ont besoin. Moi, je pense qu'ils ont surtout besoin de se mettre en orge de marche pour 2027. Tous, ils sont incapables de travailler ensemble alors que les autres pays le font. Et aujourd'hui, ça pèse. Et ça coûte des emplois, ça coûte des entreprises, ça ruine des gens. Et ça, on en a marre. Moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de leur dire, vous voulez que tous les Français fassent un effort ? Ok, commencez donc par vous. Vous en avez le pouvoir. Commencez par baisser vos frais de mandat. Commencez par baisser tout ce que vous touchez à côté, tout ça, qui sont non imposables, tout ci, tout ça. Les Français n'en peuvent plus, les chefs d'entreprise n'en peuvent plus. On nous demande, nous, encore, à nouveau, de passer à la casserole, de demander à nos salariés de faire un effort de 2 jours aujourd'hui. Mais c'est pas le problème des jours fériés, tout ça. Le problème, c'est l'incertitude politique, le ras-le-bol que les chefs d'entreprise ont, et on a envie de jeter l'éponge face à ces gens qui veulent réformer, qui veulent nous mettre des taxes, des lois, des ci, des ça. Ils sont incapables d'être d'accord. C'est nous qui payons, et eux, ils sont incapables. Eh bien, s'ils veulent être entendables, ok, pas de souci, qui commence par eux, qui nous fassent une belle annonce en disant, nous, députés, nous, sénateurs, on va baisser nos frais de mandat de 30%.
ok, tous les frais de représentation et nos rémunérations de 20%. Et là, on pourra les entendre, les écouter, ils seront enfin audibles. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des restaurateurs qui sont à bout de souffle, hein, c'est ce Oui, qu'ils nous disent tous. bien On sûr. l'a compris, vous craignez cette rentrée. Il faut craindre encore des fermetures de restaurants Complètement. d'ici la fin de l'année. On entend ce que vous nous dites ce soir. Évidemment, il y a ce contexte aujourd'hui d'incertitude. Il y a cette crise du pouvoir d'achat aussi, les habitudes des clients qui ont changé et peut-être aussi trop d'offres pour se restaurer. À Lyon, J'avoue. on le voit, évidemment, il y a des restaurants, mais on voit tous les jours des nouvelles offres de snacking, de fast-food Bien sûr. arriver aussi. Est-ce que ça pèse sur les Bien restaurateurs? sûr que ça pèse. Aujourd'hui, on demande un numerus clausus, pas pour serrer un métier, pour que déjà que Il y a trop d'offres à Lyon il y a aujourd'hui. beaucoup trop d'offres, pas qu'à Lyon, mais à Lyon, on fait partie. Il y a en effet des restaurateurs qui malheureusement sont face à des gens qui portent le nom de restaurant, qui ne font rien maison, c'est de la malbouffe. Les vrais restaurateurs qui font maison, avec des employés du personnel, avec de la valeur ajoutée, sont sur le... Enfin, c'est une concurrence déloyale, si vous voulez. À un moment donné, ça coûte plus cher, en effet, de faire tout maison, de faire une offre de qualité, avec des salariés formés, et on est face à... parfois de la malbouffe, parfois du snacking, parfois tout ça. Et ils s'en montent et ils s'en montent. Donc on me dit, bah non, ils s'en ouvrent. Non, ils souffrent des gens qui portent le nom de restaurant, mais qui n'en sont pas. Et aujourd'hui, on est sur un pied d'égalité au niveau fiscal, niveau social, niveau tout ça. On n'avantage pas. Aujourd'hui, le fait maison, le savoir, et d'un autre côté, il suffit que quelqu'un qui fait tout maison, qui est parfait, il y a une petite virgule où il fait pas une sauce lui-même parce que c'est compliqué, c'est une sauce vraiment un petit peu atypique. Et là, on lui saute dessus, les services de l'État lui sautent dessus en lui disant on va vous au tribunal, vous faites pas maison, c'est honteux, ça dégoûte les gens. À un moment donné, il faut un peu de discernement, il faut que l'État nous accompagne, il faut être capable d'avoir du bon sens, d'aider les vrais restaurateurs qui font du fait maison, qui sont maîtres restaurateurs, qui vraiment font ça avec le cœur. Et là, on aura des offres de qualité à des prix peut-être un petit peu inférieurs et ça ira mieux. Une dernière question, vous demandez l'accompagnement de l'État. On l'a vu juste avant, on rentre dans une année d'élection. Ouais. Il y a les municipales qui arrivent au mois de mars. Est-ce que c'est un espoir pour vous, ces élections municipales qui arrivent, que les candidats à Lyon et un peu partout dans la région s'emparent de cette problématique? Alors oui, moi, si vous voulez, les mots d'amour, j'adore ça. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est des preuves d'amour. C'est-à-dire que nous, en tant que syndicat, on est apolitique, on n'ira pas dans ce jeu politique, on n'est pour personne. Nous, on est là pour défendre. Moi, mon seul maire, c'est les restaurants. Voilà, c'est eux ma boussole. On restera sur ce truc, on ne soutiendra personne. On discutera avec tout le monde. En revanche, on sortira un livre blanc et on écoutera et on attendra les engagements de tous les candidats à cette élection municipale, de qu'est-ce qu'ils ont en vision pour la ville de Lyon, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous aider vraiment, puisque aujourd'hui l'État est défaillant sur cette question. Merci Thierry Fontaine d'avoir été notre invité dans Bonsoir Lyon, président de l'UMI du Rhône.